Bonjour à tous, bienvenue les amis. Personne n'y avait pensé. J'espère que ça va bien. Vous êtes sur France 3, vous avez bien fait d'être avec nous. Attention, 1 heure de jeu. 1 heure de jeu avec Personne n'y avait pensé, puis avec Slam tout de suite après. J'espère que vous avez le sourire, on va vous le donner si ça n'est pas le cas. Salut le public. Bonjour tout le monde, bonjour, ça va bien? Ils ont le sourire. Est-ce que nos 3 duos de candidats sont prêts à affronter la colonne des points? Voici le premier duo. Ils travaillent dans la vente et c'est ainsi qu'ils se sont rencontrés, tous les deux, parents d'une petite Camille qui a 4 ans. On les surnomme les bisounours. Voici Chloé et Jean-Jacques. Salut les bisounours. Ça va bien? Parce que vous avez toujours le sourire, c'est sans doute pour ça. Elles partagent une même passion pour la photo, grâce à laquelle elles se sont rencontrées il y a 10 ans. Elles viennent du Cher et de Paris. Voici 2 amies, Isabelle et Brigitte. Bonjour Isabelle. Enchanté, ça va bien? Très bien. Ouais, bonjour Brigitte. Bonjour. Ravi de vous rencontrer aussi. Allez-y les photographes. Et enfin, ils sont avec nous pour la 3e fois. Ils sont jeunes, amoureux, parisiens et journalistes. Lui est basketteur, elle est imbattable sur les drapeaux du monde entier. Voici Clara et Yann. Bonjour Clara. Bonjour Cyril. Ça va bien pour la 3e? Ça va bien. Yann aussi. Allez-y, mettez-vous en place. Alors, on les aime nos champions, hein. Ils sont doués, ils sont brillants, ils sont sympas, mais ils n'ont pas un rond. Mais ils sont Rien dans la pauvres. cagnotte. Ils nous ont pas gagné ni hier la finale, ni avant-hier. Ça sera forcément pour aujourd'hui. Évidemment. Ah ben, on C'est prévu. y croit quand même. Hein. Bien sûr. Allez, on y croit. Mais attention parce que vous avez des challengers. Voici la première manche, c'est l'aller, retour. Allez, la première manche commence tout de suite. Jean-Jacques et Chloé, bienvenue. Pourquoi les bisounours? Pourquoi on vous appelle comme ça? Le nom nous est venu comme ça lorsqu'on a fait notre première escape room. Et Une escape room. Escape room. Ah, hein. attendez, on va traduire hein, quand même. L'escape room. On est très joueurs dans la famille. Expliquez à Mamie Simone qui nous regarde ce qu'est un escape Alors, room ou un Mamie Simone, escape game. une escape room, c'est très simple. Vous êtes enfermé dans une pièce pendant 1 heure. Oui. Vous devez trouver des indices qui vont vous faire trouver un code pour sortir de la pièce. Voilà. En fait, Donc, un jeu. j'ai dit expliquer à Mamie Simone. Vous savez, c'est ma mamie qui nous regarde là et il regarde une dame du public en pensant que c'est Mamie Simone, je crois. Eh ben, bienvenue les copains, les bisounours. Vous n'allez pas pouvoir vous concerter, vous le savez, hein, dans la première manche, c'est la difficulté. On met vos pupitres à 0, les uns et les autres. Il faut y rester, évidemment. Voici le thème. Aujourd'hui, on joue avec la langue française. Alors, concertez-vous une dernière fois. Qu'est-ce que t'en penses? Choisissez qui joue en premier. Si. Toi en premier? Ouais. T'es sûr? Et positionnez-vous maintenant. Attention, on connaît le thème, on ne connaît pas la question. La voici. Nous allons jouer avec la conjugaison du verbe aller à la 2e personne. Alors, quand on dit 2e personne, c'est 2e personne du singulier ou 2e personne du pluriel, d'accord? C'est-à-dire tu ou vous. On commence avec Yann. Vous alliez. Vous alliez. Est-ce une bonne réponse? Oui, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Allez. 14 points. 14 personnes seulement, c'est pas mal. Vous alliez, c'est l'imparfait de l'indicatif. 14 points, je rappelle que le binôme qui aura le plus petit score gagnera le joker hein, dans cette première manche. Isabelle, à vous. Eh bien, je vais dire aller. A-2-L-E-Z. Allez tout court. Aller tout court. C'est donc? L'impératif. Ah bah ouais, oh la bonne réponse. Allez. Oui. Allez à l'impératif. Combien de personnes y avaient pensé à aller tout court? 5 personnes seulement, très bonne réponse. 5 petits points pour vous Isabelle. Chloé, il faut essayer de faire encore moins. Tu irais? Tu irais? Tu irais. C'est quel temps? Bah, c'est l'imparfait de l'imparfait. L'imparfait de l'imparfait. Voilà. Regardez la colonne. Bonne réponse. Neuf personnes avaient pensé à tu irais, c'est au conditionnel. 9 points pour vous, le plus petit score pour l'instant c'est Isabelle, excellent, vous êtes très bon. J'adore cette question de conjugaison, on change de joueur cette fois-ci. On continue à conjuguer le verbe aller à la 2e personne, du singulier ou du pluriel. Vous m'avez déjà proposé, vous alliez. Tu irais et aller, c'est l'impératif. 5 personnes seulement y avaient pensé. On commence avec Brigitte, le retour. Alors, je vais proposer vous fûtes allés.
Petit Quel temps? risque. Ça doit être du subjonctif, imparfait du subjonctif peut-être ou je Donc ne sais vous fûtes allé au musée par pas. exemple. Exactement. Regardez la colonne. Ah bah oui. Vous fûtes allé, c'est le passé antérieur de l'indicatif. Allez, Oh là là, allez, est-ce que allez, personne n'y allez. avait pensé? 4, 3, 2, 1, 0. Personne n'y avait pensé, bah tu m'étonnes. Vous restez à 5 points, vous ne marquez pas de points et vous gagnez 100 €. Bravo à toutes les deux. Passé antérieur. Vous fûtes allé. Jean-Jacques. Vous iriez. Ok, quel temps vous iriez? Il fait beau, un beau temps. Oui, très bien. Dans le Cotentin, il fait beau, hein. Regardez, vous iriez. C'est une bonne réponse. C'est le présent hein, du conditionnel. Allez, allez, allez. Bien. On n'a que des très bonnes réponses. 7 personnes seulement avaient cité vous iriez. Présent du conditionnel, donc vous passez à 16 points. Clara, dernière réponse pour Alors vous. moi, je vais tenter vous étiez allé. Ok, ça serait quel temps? À vous de me dire. Bon, vous étiez allé. Le plus que parfait de l'indicatif. Exactement. Bonne réponse. Combien de personnes l'avaient cité? Vous étiez allé. Allez, allez. Nous avait été donné par 5 personnes seulement sur les 100 Français interrogés. Vous êtes à 19. Et alors là, vraiment, c'est ultra mérité. Bravo aux 5 petits points de Brigitte et Isabelle. C'est vous qui êtes en vert. C'est vous qui avez le joker et vraiment mérité. Hein. Waouh! Oh, c'est génial! Non mais vous êtes trop fortes hein, toutes les deux. La langue française. Isabelle, je vous sens pétrifiée. Non, non, tout va bien. Alors, regardons les réponses qui avaient été les plus citées. Tu vas, tout simplement, bah, c'est le présent. Vous allez, c'est le présent aussi. Et tu iras, c'est le futur. À l'inverse, donc, les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Regardons. Tu fus allé. C'est le passé antérieur de l'indicatif. Vous fûtes allé, donc on l'avait dit, avec Brigitte, c'est le passé antérieur aussi. Vous fussiez allé, passé, deuxième forme du conditionnel. Que vous allassiez, c'est l'imparfait du subjonctif. Et que vous soyez allé, c'est le passé du subjonctif. Alors, que vous allassiez, franchement, s'il y avait une personne qui avait répondu cette proposition-là, c'était un pervers. Hein. Il y a vraiment un problème. Hein. Le plus gros score, regardez en rouge, c'est Clara et Yann, les champions. Vous allez jouer en dernier dans la manche suivante, mais heureusement, vous n'êtes pas éliminés. Eh ben, ça va être beaucoup plus simple tout de suite. 5 000 € à gagner, tout simplement. Il n'y a plus de conjugaison. Je vous demande juste pour décrocher ce chèque, si vous êtes tiré au sort, de répondre à la question qui est ici. Quelle somme maximale peut-on payer avec une carte sans contact? Ça a changé il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on peut payer 1, 3 € avec le sans contact ou 2, 30 €. Vous connaissez le sans contact. On pose la carte bleue sur l'appareil, on n'a plus besoin de l'insérer, la carte. 1 pour 3 €, 2 pour 30 €. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon c'est le 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher le chèque. On continue? Bravo Brigitte et Isabelle, mais détendez-vous. Hein. Vraiment, vous êtes tellement doués toutes les deux que je veux que vous preniez du plaisir, Isabelle. Oui, mais tout va bien. Il faut en prendre avec les associations. Allons-y. Ça nous a mis en jambes, hein, cette première manche. Ça nous a rappelé les souvenirs de conjugaison. Vous êtes passionnée de photos, Isabelle, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est mon métier. C'est mon métier également. Qu'est-ce que vous prenez en photo? Alors actuellement, je suis basée dans le pays sancerrois, donc je prends des photos de vignes, de bouteilles, d'habitants. Mais pour une société qui fait quoi? Alors, ça peut être des vignerons, ça peut être le syndicat du crottin de Chavignol qui m'a passé commande. Vous sublimez Voilà. en fait les produits locaux, c'est ça? Exactement. Alors cette fois-ci, je vais vous poser une question, je vais vous donner des propositions, à vous de retrouver les réponses qui vont en face et si possible, toujours me donner la réponse qui vaut le moins de points possible. Parce qu'il y aura des éliminés dans cette manche. Le binôme qui aura le plus gros score nous quittera. Donc attention à vous. Isabelle et Brigitte, vous pouvez jouer le joker que vous avez devant vous sur l'une des questions, une qui ne vous conviendra pas. À ce moment-là, vos points ne seront pas crédités. Bonne chance à tous, voici le premier thème. À table, gastronomie. Est-ce qu'on joue le joker? Non. À la maison, vous allez jouer avec nous avec cette question. Regardez ce que nous cherchons. Nous jouons avec les noms de fromages qui commencent par un M. Isabelle,
C'est peut-être pour vous, la crottin de Chavignol, tout ça. Chavignol, ça commence par un C. Oui, C'est pas grave. mais peut-être que vous êtes spécialiste en fromage. Oui, on peut. Encore eût-il fallu que vous soyez spécialiste en fromage pour retrouver les N'est-ce réponses pas auxquelles personne n'avait pensé. Je vous demande à tous de retrouver quels sont ces fromages dont le nom commence par un M. Voici le fromage A. Fromage B. Fromage C. C'est beau ça, hein? Voici le fromage D. Magnifique. Fromage E. Regardez bien tous ces fromages, odorants ou pas. À vous de me donner leur nom. Ils commencent tous par un M. On commence par Isabelle et Brigitte. Donc le C, le morbier. Alors, le morbier, est-ce qu'il va vous porter chance? C'est bien le morbier. Combien de personnes l'avaient reconnu? Allez. Aïe, 58 personnes, c'est beaucoup, hein. Il aurait peut-être fallu jouer le joker Ouais. sur cette première question. En fait, la ligne au centre, elle est très identifiable, hein, justement, pour le morbier. Ouais, C'est un ouais. fromage au lait de vache et son nom vient d'une localité du Jura. Jean-Jacques et Chloé, Eh bien, nous allons tenter le fromage B, qui serait qui serait la mimolette. plus ou moins évident que le morbier, à votre avis? Moins évident, je pense. Alors On regarde, espère. est-ce bien la mimolette Enfin, déjà? Oui, déjà. Oui. Combien de personnes y avaient pensé à la mimolette? 66, ah, c'est plus que le morbier, vous voyez, 66 points. Je rappelle qu'il faut avoir le plus petit score possible. Alors c'est un fromage du nord de la France, longtemps appelé la boule de Lille, et sa couleur vient d'un colorant naturel qu'on appelle le rocou. Dernier fromage avec les champions. On va tenter le A et on va dire le maroilles. Vous reconnaissez le maroilles là? Alors regardez, le maroilles trapé dans le café le matin. Malheureusement, c'est pas du maroilles. Vous marquez 100 points. Vous dites, Isabelle? C'est du Münster, exactement. 39 personnes le savaient. Le A, c'est un fromage au lait de vache d'Alsace et des Vosges à pâte molle et à croûte lavée. Il nous restait 2 autres fromages à voir. Regardez les autres possibilités. Le fromage D, d'après vous? C'était le plus simple, hein, c'est de la mozza, voilà, la mozzarella, fromage italien fait de lait de bufflonne ou de vache. Et alors, le dernier fromage, le E, c'est celui qui avait été le moins reconnu par les Français, c'est celui qu'il aurait fallu trouver, c'est... Vous l'avez le public ou pas? C'est le Mont d'Or, bien joué, bravo, 5 personnes seulement l'avaient retrouvé. On l'appelle aussi le vacherin de Joux, le vacherin du Haut-Doubs. C'est un fromage AOC, le Mont d'Or, et il doit son nom au massif du Mont d'Or, dans le Jura. Allez, on oublie les fromages, c'est pas très grave. Le plus petit score, c'est pour Isabelle et Brigitte qui n'ont pas encore joué le joker. Bravo. Deuxième thème. Cette fois-ci, c'est de la finance. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on joue le joker? Non. Pas de joker. Alors voici la question associée. Je vous demande de jouer avec les pays et leurs indices boursiers. Il va falloir associer les pays avec les indices boursiers que voici. Allons-y. Nous avons le FTSE, le Nasdaq, le Nikkei, le DAX et le CAC 40. À vous de retrouver les pays qui vont en face. Isabelle et Brigitte. Le Nikkei, Associé à quel pays? c'est le Japon. Le Nikkei, est-ce l'indice du Japon? J'aurais dit ça aussi. Oui, madame. Le Nikkei 225. Allez, 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 allez. 53 personnes le savaient. C'est le principal indice boursier de la bourse de Tokyo. Vous passez à 111. Il aurait peut-être fallu jouer le joker encore une fois là. Ouais. Jean-Jacques et Chloé, à vous. En fait, on connaît pas beaucoup, alors on va dire le CAC 40, la France. Le CAC 40, est-ce en France? Bah Priori. oui. Et à mon avis, on va être haut dans la colonne. Aïe, 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 78 points. Vous passez à 144 tous les deux. Il faut, Clara et Yann, vraiment essayer de prendre une toute petite réponse, hein. On va prendre un risque, on va tenter le DAX et dire l'Allemagne. Ça serait associé à l'Allemagne. Vous avez déjà entendu le DAX? Non. Jamais. Non. Et alors pourquoi vous allez sur l'Allemagne avec Deutschland. le DAX? Ah, il faut réfléchir comme ça. Mais est-ce que ça va vous porter chance? Bravo, vous avez bien fait les champions. Allez, baisse, Très baisse, bien. baisse, baisse, baisse. C'est l'indice de l'Allemagne. Combien de personnes le savaient? 23, très bien, vous passez à 123 et du coup vous revenez dans la course. Bravo, vous avez pris un risque, Clara et Yann. Effectivement, le DAX, il est fondé sur le cours des actions des 30 plus importantes entreprises cotées à la bourse de Francfort. Alors, le FTSE, c'était pas évident, 19 personnes savaient, vous dites? L'Australie, je... Non, c'est le Royaume-Uni, le FTSE. C'est le nom donné au FTSE 100,
C'est l'indice boursier des 100 entreprises britanniques les mieux capitalisées cotées à la bourse de Londres. Le Nasdaq, Ouais, c'est les l'Angleterre- États-Unis, le États-Unis, Nasdaq. ouais, c'est le deuxième. 45 personnes le savaient. C'est le deuxième plus important marché d'actions des États-Unis, effectivement, après le NYSE. Voilà donc pour les indices boursiers. Ah. Attention, plus qu'une seule question. Qui est en danger? Regardez, c'est Jean-Jacques et Chloé, les bisounours, avec leurs 144 points. Et on sait déjà que, regardez, Isabelle et Brigitte, avec leurs 111 points, sont déjà tranquilles puisqu'elles n'ont pas encore joué le Joker. Donc bravo à vous. Troisième et dernière question. On joue avec de la musique. On joue le Joker, évidemment. Bah oui. Vos points ne seront pas crédités pour cette réponse. De la musique, mais quelle Quelle musique? musique? Regardez la question. Nous jouons avec les interprètes des chansons d'hommes. Je vous demande de me donner le nom des premiers interprètes des chansons que voici, sachant qu'elles évoquent toutes un homme. Allons-y. Qui est l'interprète original de L'homme à la moto, de Si j'étais un homme, de Place des grands hommes, de L'homme à tête de chou et de J'ai rencontré l'homme de ma vie? On commence par Brigitte et Isabelle qui ne craignent rien puisqu'elles ont joué le Joker. On va prendre. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Interprété par Diane Dufresne. Est-ce bien Diane Dufresne? Écoutez. Diane Dufresne ou pas? Colonne. Ah bah oui! Combien de personnes y avaient pensé? Si c'est une réponse à 0, vous gagnez 100 €. Hein. Attention! Ah bah non, 6 personnes y avaient pensé. C'est stratégique, hein, du coup, vous avez laissé les grosses réponses aux autres. Hein. Vous restez donc à 111 points. On enchaîne avec les champions, Clara et Yann. On va prendre l'homme à la tête de chou, Interprété par? Serge Gainsbourg. Sûr? Ouais. Il me semble que c'était même son surnom Ouais. aussi. À Gainsbourg, regardez. C'est bien Serge Gainsbourg, l'homme à la tête de chou. Pas pour moi. Allez, 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 allez. 46 personnes y avaient pensé, plus 46 points, vous êtes à 169. Attention, Jean-Jacques, Chloé, il nous reste L'homme à la moto, Si j'étais un homme ou Place des grands hommes. Regardez votre ligne de qualification. Si vous voulez jouer le duel dans un instant, il faut descendre sous cette ligne. C'est possible. Avec qui joue-t-on? Bah, on n'a pas le choix. On va jouer avec l'homme à la moto, Interprété par? Edith Piaf. Il portait des culottes, des bottes de moto. Verdict. C'est bien Edith Piaf, l'homme à la moto. Il faut aller sous la ligne. Ah là là, vous êtes bien au-dessus avec 52 points. Vous passez à 196 et vous passez au rouge, Jean-Jacques et Chloé. Allez, voici quand même l'homme à la moto. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir Avec un aigle sur le dos. Le duel va donc se jouer, regardez, entre Isabelle et Brigitte qui sont au vert. C'est vous qui avez eu le meilleur score, c'est-à-dire le plus petit score. Bravo à vous. Et les champions qui ont sauvé leur place, c'est Yann et Clara. Voici les autres hommes que nous cherchions. Place des grands hommes, c'est Patrick Bruel, écoutez. Même jour, même heure, même femme. Et alors, Si j'étais un homme, je crois que c'est une de mes chansons préférées. Je trouve qu'elle est magnifique, aussi bien la mélodie que le texte. Est-ce que vous savez qui est l'interprète original de Si j'étais un homme? J'arrive plus, Son prénom la c'est connais. Diane aussi. Diane Tell, Mais c'est Tell. Diane Tell. Écoutez, sublime chanson. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Chanson qui date de 1980. Sublime, sublime chanson. Bon, vous êtes gourmands les bisounours? Ben, j'ai des chocolats bisounours pour vous. figurez-vous. Très bien. Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de petits chocolats au praliné et de sujets de Pâques si mignons et tellement à croquer. Vous étiez trop mignons les bisounours en tout cas. Qui on embrasse avant de partir, à part la petite Camille? Moi, je vais embrasser aussi ma mère Christine et donc évidemment ma fille Camille. Et Jean-Jacques? Et moi, Marlène et Thomas, mes premiers enfants. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Plein de gros bisous à vous Merci. deux. Au Bon revoir. retour. Au revoir. Deuxième chance pour vous tous à la maison. De remporter quoi? De remporter les 5000 € qui sont mis en jeu aujourd'hui encore. Dans Le Père Noël est une ordure, Pierre et Thérèse sont bénévoles pour SOS, Détresse Amitié, réponse 1, ou SOS, Fantôme, réponse 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, ou sinon c'est le 32 43 par téléphone. C'est une serpillière? Non, c'est un gilet, Pierre. Et c'est le duel qui arrive. Clara et Yann affrontent Isabelle et Brigitte, les deux amies nouvelles venues. Jingle! Qui
va se qualifier pour la finale? Qui va décrocher les 2000 €? Est-ce que les champions vont enfin décrocher les 2000 € de la finale aujourd'hui? Allez, cette fois-ci, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. Parmi ces 5 réponses, il y a une mauvaise réponse qu'il ne faut surtout pas choisir. Et donc, on ne change pas une équipe qui gagne. À vous de me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français. Il faut 2 duels pour aller en finale. Le premier, il est là. Bonne chance, tout le monde. Les oiseaux aux pieds palmés. Ah! Je vous demande donc, vous l'avez compris, de retrouver dans cette liste l'oiseau palmipède qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Nous avons la mouette, le goéland, la sarcelle, le cormoran et le héron. On joue avec les bleus pour commencer. Sarcelle. Allez, Le la risque. sarcelle. Le risque total. C'est validé pour les bleus. C'est au tour des jaunes. On va dire le cormoran. La sarcelle, les bleus, vous avez hésité un peu. Oui, c'est un vrai risque là. Pour le Est-ce coup. bien un oiseau palmipède? Colonne bleue. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez. 45. Ah, c'est beau ça! 11 personnes seulement. Très bonne réponse. Et là, Clara, elle se dit aïe aïe aïe. Bon, ça va, vous avez une quinte de tout, il paraît. Complètement. C'est vrai? Oh, bah, c'est les- regardez ma C'est petite les, chérie. c'est les oiseaux qui me... Voilà. Merci beaucoup. En fait, c'est pas le chat, c'est un oiseau que vous avez dans la gorge, visiblement. Les cormorans et le cormoran, est-ce bien un oiseau palmipède? Vérification. C'est bien un palmipède. Allez. Qui remporte Allez, le premier allez, duel? allez, allez. Les jaunes ou les bleus? C'est les bleus qui ont le plus petit score. Un duel pour Isabelle et Brigitte. Bravo. Alors, quelle était l'erreur d'après Le vous? héron, peut-être? C'était le héron, ouais. voilà, le héron, il appartient à la famille des échassiers, pas c'est des ça. palmipèdes, Pas puisqu'il de- possède 3 doigts non palmés, le héron. La mouette en Merci, était bien le héron. un, 58 personnes y avaient pensé, elle est originaire d'Asie et d'Europe, la mouette, et le goéland aussi, 64 personnes le savaient. Et le nom du goéland, il vient du breton gwelan, qui veut dire mouette. Un duel pour les bleus, les champions, il faut se rattraper avec cette deuxième question. On y croit, hein? Allez Clara, allez Yann. Alors là, c'est du sport. Yann, connais un on peu, sait mais qu'il là, est il y a un spécialiste un peu du sport. Hein. Ouais, Voilà, il est La journaliste, pression. spécialiste des sports. La boxe, c'est votre truc? pas vraiment. Moyen. Mais Alors, les catégories de poids en boxe. Je vous demande de retrouver dans cette liste la catégorie de poids en vigueur en boxe masculine au JO, qui a été le moins cité par les Français. On y va. Envoyez la boxe. Coq, lourd, super léger, mi-léger, mi-moyen. Réponse des jaunes. on va dire super léger. Validé pour les jaunes. Les bleus? Brigitte. Isabelle, elle laisse Brigitte se débrouiller avec les boxeurs. Hein, vous avez vu? Moyen. Jérémy moyen. Non, je crois pas. Votre réponse? Ça va être coq. Les coqs. Ok. Alors on va vérifier d'abord la réponse des jaunes. Super léger. Ça serait quel poids super léger, Yann? Une idée? Pas vraiment. Mince. Très mince, ouais. C'est Très entre fin. 60 et 64 kilos. Donc, ça existe. Donc, la colonne est verte. Mais donc, combien de points? Allez, 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 allez. Les allez. super légers avaient été Allez, cités descends. par Descends, descends, descends. 40 personnes. C'est beaucoup, hein. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que c'est le piège. Alors, coq, je vous le dis, c'est une bonne réponse. Après, voilà. Moi, ça me paraît un peu évident, coq, quand même. C'est sûr. Vérifions. Mais je Colonne trouve bleue. moins lourd que lourd. C'est bien une catégorie de poids en boxe masculine au JO, mais plus ou moins de 40 points. Allez, Si c'est en dessous allez, de 40, vous êtes en finale. Et non, c'est au-dessus. Un duel pour les jaunes, un duel partout. Les jaunes sont toujours dans la course. Vous avez hésité entre coq et mi-moyen, Mi-moyen. Isabelle. Il aurait fallu prendre mi-moyen. Regardez ce que ça valait. Fallait Ça valait 20 m'écouter. points. Si vous aviez pris mi-moyen, vous étiez qualifié pour la finale. C'est dommage. Les lourds, ça existe aussi. C'est une catégorie de boxeurs entre 80 et 91 kilos. Et alors les mi-légers, c'était le piège. Cette catégorie n'existe pas. Question décisive pour vous départager. Les jaunes, les bleus. Allez, on joue avec quoi? Regardez. Les volcans entrés en éruption depuis 200 ans. Je vous demande de retrouver dans cette liste le volcan entré en éruption dans les 200 dernières années, qui a été le moins cité par les Français. Allons-y, attention au piège. Le Vésuve, le Kilauea, l'Etna, le Yellowstone et le Krakatoa. Quel est le volcan qui a été le moins cité? Les bleus. Allez, je te prends.
Allez, le Yellowstone. C'est validé pour les bleus. Les jaunes, On va tenter le Kilauea. c'est validé aussi. Le Yellowstone, il est dans quel coin? USA? Il est aux États-Unis. Mais C'est ça, c'est un énorme volcan situé aux États-Unis. Maintenant, il faut qu'il soit entré en éruption dans les 200 dernières années. Là, faut être spécialiste. Hein. Le Yellowstone, réponse bleue. C'était le piège. piège. Aïe aïe aïe, du coup les jaunes ils sont contents, je peux vous dire. Le Yellowstone, effectivement, il est aux États-Unis, mais sa dernière éruption, attention, elle remonte à plus de 630 000 ans. Depuis, il est en RTT. La colonne jaune, regardez, c'était le Kilauea, la réponse des jaunes, c'est une bonne réponse. Volcan hawaïen Allez, est en éruption permanente depuis 1983. Allez. Peut-être Allez. que ça fait 0. Non, 13 personnes y avaient pensé. 2 duels pour les jaunes. Les jaunes sont en finale. 3e finale aujourd'hui. Bravo les jaunes. Alors regardez les autres réponses les uns et les autres. Le Vésuve, évidemment, volcan qui a détruit Pompéi. Sa dernière éruption, elle date de 1944. Et l'Etna, 74 personnes y avaient pensé. C'est le volcan le plus actif d'Europe. Sa dernière éruption, c'était l'année dernière. C'était en 2017. Et donc, tout en bas, le Krakatoa, sa dernière éruption remonte à 1883. C'est un volcan indonésien. On applaudit bien fort les Bleus qui se sont battus, mais alors vraiment très très bien. Isabelle, qui on embrasse avant de partir? J'embrasse ma maman Arlette et une fidèle de l'émission qui s'appelle Ginette, qui se reconnaîtra. À qui on fait un gros bisou. Et vous, Brigitte? Je vais embrasser ma maman qui doit regarder l'émission et ma fille Mathilde, Et votre maman, c'est? Madeleine. Eh ben, on lui fait des gros Voilà. bisous. Madeleine, Ginette et 100 € quand même dans votre cagnotte. On n'est pas Grâce à la réponse que vous aviez donnée tout à l'heure. Merci d'avoir joué avec nous. Merci. Voici le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Ça s'est pas joué à grand chose, hein. Heureusement qu'elle n'a pas écouté sa copine. Bon, en tout cas, vous, écoutez-vous hein, pour la finale, parce qu'il y a 2000 € à gagner dans un instant et 5000 € pour vous. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Quel musée est célèbre pour ses statues de cire? Réponse 1, le musée Grévin. Réponse 2, le musée d'Orsay. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance! Vont-ils briser la malédiction pour leur 3e finale? Vont-ils enfin décrocher la cagnotte? Qui, je vous le rappelle, parce que vous la voyez tous les jours, mais vous ne l'avez pas attrapée encore, Non. elle est ici, 2000 € en jeu. Ils sont là. Faut se battre aujourd'hui. Hein. On va essayer. Il faudrait vraiment qu'il y ait un des deux thèmes qui puisse vous plaire. Voici la finale. Aujourd'hui au choix, regardez, nous pouvons jouer avec les côtes du littoral de la France continentale ou avec les personnalités les plus sexy. Pour quelqu'un qui travaille dans le people, ça J'ai peut peut-être l'impression. le faire. On va tenter les personnalités, Ouais. je pense. On Plutôt tente, les on tente. personnalités. Ouais. Allez. Je vous demande donc de me citer 3 des 30 personnalités jugées les plus sexy par les Français. Par les Français. Alors c'est sérieux parce que c'est selon une étude Harris Interactive de mai 2017. Hommes, femmes, français ou étrangers. Ah, homme aussi. On y va? Si je suis pas dedans, non, mais 60 secondes, bonne chance. Allez, Ok, alors les filles. des actrices du coup. Ouais, des actrices, mais genre va pas Kim dire Sophie Kardashian, un Marceau. truc comme ça, c'est nul. Ouais. Des actrices, les Penelope Cruz, c'est trop facile. Genre Gisèle Bündchen, là, tu sais, la mannequin. Parlez Parlez bien français. fort, hein, tous les Ouais, deux. ouais, ouais, c'est les Français. Ouais, mais Gisèle les Bündchen, Français, quand même. ils la connaissent. Ok. machin. On peut dire elle. Chez les mecs, comment il s'appelle le mec de 50 Shades là? Jamie Dorman, un truc comme ça. On peut essayer. Ah mais ouais. je connais pas 35 son nom. secondes. Ouais, bah écoute, on teste. Des présentateurs télé peut-être, non?
Laurent Delahousse, c'est trop facile. Ouais, de là où c'est trop facile. Cyril Firot, c'est évident. C'est évident. Ah bah non, Numéro mais un. non, tout le monde m'aura pensé à moi, bien sûr. Qui on peut dire, qui on peut dire Des sportifs. Il reste 20 Des secondes. sportifs, ouais. Griezmann, ça va être trop simple. On peut le tester. On peut tester Griezmann. Griezmann. Donc, On teste. Antoine Donc, Griezmann. Antoine Griezmann, Jamie Dorman et Gisèle Bündchen. D'accord, on change rien? Bah, non. On va tenter ça. Alors Antoine Griezmann, je sais qui c'est le footballeur. Ouais. Gisèle Bündchen, c'est une mannequin. Ouais. C'est C'est ça. l'ancienne chérie de Leonardo DiCaprio. Et celui du milieu, c'est qui? Je crois que c'est l'acteur qui joue dans 50 Shades. Et alors, 50 Shades, c'est 50 nuances de Grey. Ouais. C'est ça. C'est ça, le fameux film dérivé du livre un peu Ouais. Tcha, ah, j'ai mal. Regardez. Mais je suis pas sûre. Antoine Griezmann, dit Grisou. Footballeur, champion, super sympa, beau gosse. Beau gosse. Alors c'est un peu subjectif, hein, évidemment, les personnalités qu'on trouve les plus sexy. En revanche, il est très très populaire en Ouais. France. De Donc je plus en pense que plus. c'est une bonne idée d'y avoir pensé. Regardons la colonne. Est-ce qu'il fait partie des 30 personnalités jugées les plus sexy par les Français? Malheureusement. non. Même pas. Ah bah, ça aurait pu pourtant. Bah ouais. Je vous dis, hein, c'est subjectif tout ça. Voici votre deuxième réponse. Jamie Dornan. Donc c'est l'acteur principal du film 50 nuances de Grey au cinéma. Vérifions s'il en fait partie de ce classement. Griezmann y est pas. Malheureusement non. J'espère qu'on va pas faire un carton vide. Hein. En même temps, il y a une expression qui dit jamais 203. Ouais. Gisèle Bündchen, elle est sublimissime. Maintenant, est-ce que les Français considèrent que cette jeune fille fait partie des 30 personnalités mondiales les plus sexy? Vérifions. Dernier espoir. Elle est connue, Gisèle Bündchen. Ah bah oui, elle en fait partie. Il faut que personne n'y ait pensé. C'est votre troisième finale. Et Vous Gisèle, n'avez s'il pour te plaît. l'instant rien gagné. Allez. Verdict. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, faut y croire. Hein. Allez, Il allez. faut que ça fasse 0 pour gagner. Allez. Allez, allez. Et c'est bon! Personne n'avait pensé à Gisèle Bündchen. Bravo les amoureux! 2000 € pour vous en ce jeudi. Ça y est, elle est tombée la cagnotte. Félicitations. Regardez les autres personnalités que vous auriez pu me citer. Donc parmi les 30 personnalités les plus sexy pour les Français, il y avait Bruce Willis, Rien il à- y avait Patrick Bruel, Romain Duris l'acteur, Laetitia Casta l'actrice et la chanteuse Rihanna. Pour info, celui qui avait été le plus cité par les Français, c'était George Clooney. Malheureusement, je ne suis pas sur ma fiche. C'est truqué! Salut! Allez, on se retrouve demain avec 2000 €. Venez là, Yann et Clara. Rendez-vous demain pour Personne n'y avait pensé. Et tout de suite pour Slam, on se retrouve dans 5 minutes. Ne bougez pas les amis, on continue à jouer avec le sourire et dans la bonne humeur. A tout de suite.